La Bible en un an, le 6 décembre, le premier livre des Chroniques, chapitre 9, verset 1b, au chapitre 10, verset 14, le livre des Psaumes, chapitre 125, versets 1 à 5, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 18 et 19, la première épître de Jean, chapitre 5, versets 1 à 21. Le premier livre des Chroniques, chapitre 9. Puis les habitants de Juda furent exilés à Babylone à cause de leurs infidélités. Les premiers habitants à retrouver leurs possessions et leurs villes furent des Israélites, les prêtres, les Lévites et les serviteurs du temple. À Jérusalem s'installèrent des Judéens, des Benjaminites, des Éphraïmites et des Manassites. Parmi les descendants de Péretz, le fils de Juda, figurait Utaï, fils d'Amitude, et descendant d'Omri, d'Imri et de Bani. Parmi les Shilonites figurait Azaja, l'aîné, et ses fils. Parmi les descendants de Zéra figurait Jéhuel. Avec leurs frères, ils étaient 690 en tout. Parmi les Benjaminites figurait Salu, fils de Meshulam et descendant d'Odavia et d'Assénua, Jimnéja, fils de Jérocam, Éla, fils d'Uzi et petit-fils de Mikri, Meshulam, fils de Shéphatia et descendant de Réuel et de Jibnija. Avec leurs frères, dans leur lignée, ils étaient 956 en tout. Tous ces hommes étaient des chefs de famille. Parmi les prêtres figuraient Jédaja, Jéhojarib, Jakin, Azaria, fils de Ilkija et descendant de Meshulam, Sadok, Mérajot et Akitub, qui étaient responsables de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérocam, et descendant de Pashur et Malkija, ainsi que Maïsaï, fils d'Adiel et descendant de Jatsera, Meshulam, Meshilémite et Immer. Avec leurs frères qui étaient chefs de leur famille, ils étaient 1760 en tout. C'étaient des hommes vaillants, chargés du service de la maison de Dieu. Parmi les Lévites figurait Shemaïja, fils de Hashub et descendant d'Azrikam et Abshabia, qui était un descendant de Merari. Bakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, et descendant de Zikri et Azaph. Abdias, fils de Shemaïja et descendant de Galal, et Jédutun, ainsi que Bérékia, fils d'Aza et petit-fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophatiens. Comme portiers, il y avait Shallum, Akub, Salmon, Akimam et leurs frères. Shallum était leur chef, et jusqu'à présent, ils se tiennent à la porte du roi à l'est. C'étaient eux les portiers du camp des Lévites. Shallum, fils de Coré et descendant d'Ebiachat et de Coré, ainsi que ses frères, membres de la même famille, les Coréites remplissaient les fonctions de gardiens des entrées de la tente. Leurs ancêtres avaient gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, le fils d'Éléatsar, avait été leur chef par le passé, car l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meshélémia, était portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 212 choisis comme portiers et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. C'étaient David et Samuel le voyant qui les avaient établis dans leurs fonctions permanentes. Eux et leurs enfants étaient responsables de garder les portes de la maison de l'Éternel du tabernacle. Les portiers étaient postés des 4 côtés, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Leurs frères qui habitaient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. En effet, ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction. Ils étaient en outre responsables des chambres et des trésors de la maison de Dieu.
Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde et devaient l'ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites étaient responsables des ustensiles du service qu'ils comptaient en les rentrant et en les sortant. D'autres étaient chargés des ustensiles, de tous les ustensiles du sanctuaire, et de la fleur de farine, du vin, de l'huile, de l'encens et des aromates. C'étaient des fils de prêtres qui faisaient les mélanges pour les parfums aromatiques. Mathilsia, l'un des Lévites, fils aîné de Shallum, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Quelques-uns de leurs frères, des Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains consacrés. Les chefs de la famille des Lévites, qui étaient musiciens, habitaient dans les chambres. Ils étaient dispensés des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Tels étaient les chefs de famille des Lévites en fonction de leur lignée. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon et sa femme s'appelait Maaka. Abdon était son fils aîné. Puis venaient Tur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Guédor, Ajo, Zacharie et Miklo. Miklo eut pour fils Shiméam. Contrairement à leurs frères, ils habitaient à Jérusalem avec leurs frères. Ner eut pour fils Kis. Kis eut Saül. Saül eut Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbaal, fils de Jonathan, Merib-Baal. Merib-Baal eut pour fils Miché. Fils de Miché, Piton, Mélec, Tacréa. Akaz eut pour fils Jaéra. Jaéra eut Alémet, Azmavet et Zimri. Zimri eut Motsa. Motsa eut Binéa, lui-même père de Réphaja, père d'Éléasa, père d'Atsel. Atsel eut 6 fils, dont voici les noms: Azrikam, Bokru, Ismaël, Sheria, Abdias et Anna. Ce sont là les fils d'Atsel. Le premier livre des Chroniques, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent. Saül dit alors à son porteur d'armes: « Tire ton épée et transperce-moi, sinon ce seront ces incirconcis qui viendront et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut. C'est ainsi que Saül et ses 3 fils moururent, et toute sa famille mourut en même temps. Lorsqu'ils virent qu'on s'enfuyait et que Saül et ses fils étaient morts, tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Les Philistins allèrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent le cadavre de Saül et de ses fils sur le mont Gilboa. Ils dépouillèrent Saül et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils les firent circuler dans tout le pays des Philistins pour annoncer la nouvelle à leurs idoles et au peuple. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsque toute la population de Jabès, en Galaad, apprit tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Ils enlevèrent les corps de Saül et de ses fils et les amenèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs ossements sous le térébinthe à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits.
Il ne consultait pas l'Éternel. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le livre des Psaumes, chapitre 125. Chant des montées. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion. Il est inébranlable. Il demeure pour toujours. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part des justes, afin qu'ils ne tendent pas les mains vers le mal. Éternel, montre-toi bon pour les hommes bons, pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Le livre des Proverbes, chapitre 29. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Ce n'est pas par des paroles qu'on corrige un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. La première épître de Jean, chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Nous avons près de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles.